Le tout siège, j'espère que tout sera bien. Donc aujourd'hui, tout simplement, on se retrouve pour l'avant-match opposant le Barça à Majorque qui se jouera mardi soir à 21h30. Donc encore une fois, on va enchaîner les matchs. On va enchaîner les matchs hier, c'est pas forcément la Ligue des Champions, ce sera encore une fois la Liga. Donc encore une fois, je pense qu'il faudra tourner l'effectif. Donc top de ne commencez pas à vous abonner. Et à la question, je dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc ce sera un match cette fois-ci à l'extérieur. Donc voilà, face au Celta Vigo, ça a été assez compliqué, mais on a réussi à faire une remontada, très belle remontada avec des buts de Costello, avec des buts de Lewandowski. En soi, ça m'a fait plaisir, mais globalement, le match au début c'était assez compliqué, notamment la première mi-temps, mais après on a réussi à se rattraper. J'espère que face à Majorque, on n'aura aucune difficulté. Donc voilà, on a encore une fois deux absents. Pedri, comme à notre habitude, qui est encore une fois blessé. J'espère qu'il arrivera très bientôt. Et cette fois-ci, un nouveau blessé qui est De Jong. Voilà, il s'est blessé face au Celta Vigo. J'étais vraiment dégoûté parce que De Jong, on sait que c'est vraiment un joueur très intéressant. Certes, Pedri, on a réussi à s'adapter, on a réussi à créer un très bon milieu de terrain sans lui, mais là, globalement, ça c'était assez compliqué. Nos deux meilleurs milieux de terrain ont réussi à les perdre. Donc franchement, c'est très compliqué pour le Barça. Le milieu sera assez déséquilibré avec des joueurs qui n'ont pas forcément l'expérience, qui vont jouer à la Ligue des Champions. Donc voilà, si on en croit les nouvelles, De Jong sera absent un mois et demi d'après quelques sources. Après, c'est à prendre avec des pincettes. Voilà, si c'est vraiment vrai, il sera absent pour le Classico, j'espère pas. Très déçu quand même, parce que franchement, De Jong, c'est un joueur très intéressant qui nous a beaucoup appris depuis le début de saison, qui est vraiment très important, que ce soit offensivement, défensivement. Donc assez dégoûté quand même. Et si on parle du classement, etc., on est actuellement premier et Majorque 16e. Ça fait vraiment plaisir. Hier, l'Atlético a mis une manita au Real Madrid, qui ont fini eux 3e, il me semble. Derrière des Girona, je sais plus trop quoi, mais en tout cas, ce que je dois retenir, c'est que le Barça est premier du classement. Ça fait vraiment plaisir. Il faut maintenant garder cette avance, garder tout ça, gagner les matchs contre l'Atlético, gagner le Classico. Et pour moi, on peut largement gagner cette Liga 2023-2024. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. On sait que Majorque, ça reste pas une très grosse équipe. C'est une équipe assez moyenne de fin de tableau quand même, qui est actuellement 16e, donc très compliqué pour eux leur situation. Voilà, ils ont perdu des grands joueurs comme Kanguinli, etc. Donc voilà, c'est une équipe moyenne avec pas forcément de gros joueurs intéressants, à part peut-être, on va dire, Muriqi, qui est leur buteur, qui franchement était pas mal quand même. On a Sergi Darder, l'ancien du Barça, et Pablo Maffeo, le latéral droit, qui est vraiment très intéressant aussi, qui a failli rejoindre au Barça saison aussi. Donc voilà, globalement, c'est pas une très grosse équipe, mais quand même composé des joueurs avec un minimum de niveau, sur qui il faut se redouter, mais globalement, l'équipe est largement prenable par le Barça. Donc voilà, comme on l'a vu, on s'est pris une claque en voyant la blessure de De Jong. Voilà, ça montre que sur ce match aussi, il faudra faire tourner l'effectif, histoire de garder nos meilleurs joueurs pour les plus gros matchs les plus importants. Donc voilà, il faudra faire tourner l'effectif, parce qu'on va ensuite jouer contre Séville ce week-end, on va enchaîner. Donc c'est assez compliqué. La semaine d'après, on va enchaîner la Ligue des Champions. Donc franchement, c'est là où ils enchaînent les matchs, c'est assez compliqué pour les joueurs de tenir le rythme. Mais voilà, c'est un match assez tranquille, il faudra pas tomber dans le piège. Globalement, on fait tourner l'effectif, on fait tourner les joueurs, et franchement, je pense que tout devrait bien se passer si tout se passe bien. Donc voilà, on passe maintenant à ma composition probable. Bon, j'ai changé pas mal de choses, mais c'était pour faire tourner l'effectif, éviter les blessures comme on l'a avec De Jong, et faire tourner un maximum, faire jouer des joueurs qui n'ont pas forcément eu beaucoup de temps de jeu. Donc une composition avec un 4-3-3, 3 milieux de terrain, 3 attaquants comme à notre habitude. Ter Stegen dans les cages, qui a été élu homme du match au Celta Vigo, qui est très bon aussi. Cancelo sur le côté droit, voilà, pour moi, très bon joueur, pas tourné pour le moment de l'effectif. Araujo et Inigo Martinez, défenseurs centraux. Voilà, Koundé, il est pas forcément sorti au dernier match, il a enchaîné les matchs lui aussi. Donc franchement, pour moi, on devrait titulariser Araujo, qui a fait une entrée en jeu face au Celta Vigo, et Inigo, qui faudra mettre titulaire, qui a largement au niveau de la Liga, et pour moi devrait être titulaire. Baldé sur le côté gauche, il n'a pas été titulaire lors du dernier match. Voilà, on a mis Marcos Alonso, très bon faute de Xavi, mais voilà, globalement, je pense qu'il faudra le remettre dans cette composition. Milieu de terrain 3 avec un milieu défensif, Aurélien, qui pour moi mérite amplement cette place. Il a largement le niveau de la Liga, largement le niveau d'affronter Majorque, donc franchement, il mérite cette titularisation. En plus, avec l'absence de De Jong, franchement, il mérite cette place. Les deux milieux centraux offensifs, on va dire Gundogan, João Félix. Voilà, on va tenter ça. Apparemment, d'après quelques sources, on aurait vu que João Félix pourrait combler ce manque au milieu de terrain. Donc voilà, il s'est joué surtout au milieu offensif, il s'est joué tout comme Gundogan. Franchement, il faudra jouer quand même offensif face à Majorque. On va pas poser le bus alors que c'est Majorque quand même. Franchement, João Félix et Gundogan, des joueurs assez offensifs qui peuvent aider en pointe. Donc franchement, ça fait vraiment plaisir. Et on attaque Lemar sur le côté droit, qui mérite amplement cette place. Rien à dire là-dessus. Il mérite du temps de jeu. Il mérite de marquer son premier but en Liga. Franchement, rien à dire là-dessus. Rafinha sur le côté gauche. Voilà, on l'a pas vu beaucoup à ce poste. Voilà, on l'a pu suivre sur le côté droit, mais là, il y a Lamine Yamal. João Félix en potentiel jouer milieu de terrain. Donc franchement, Rafinha mérite cette place sur le côté gauche. On a vu qu'il était assez polyvalent. Et en pointe, c'est assez surprenant, mais je pense que Ferran Torres pourrait remplacer Lewandowski. Lewandowski, depuis le début de saison, il enchaîne les matchs. On sait que c'est notre seul et unique vrai buteur. Donc faut le conserver pour les plus gros matchs. Et pour moi, il mérite un peu de repos sur ce match-là. Mettre Ferran Torres en pointe, qui quand même a montré de très belles choses depuis le début de saison. Franchement, pour moi, cette composition pourra tout donner et tout apporter face à cette équipe du Majorque. Donc voilà, je pense qu'il faudra aussi laisser du temps de jeu au jeune Ferman Lopez, qui pour moi mérite amplement cette place. Faudra pas faire la même erreur que Pablo Torre l'année passée. On avait même des petits matchs et Xavi le faisait même pas jouer. Franchement, Ferman Lopez mérite du temps de jeu. On a vu qu'il avait de très grosses capacités depuis le début de saison. Franchement, au milieu de terrain, même rentrer à la mi-temps potentiellement, si jamais on mène au score, voilà, le faire rentrer, le laisser du temps de jeu, le laisser du temps de jeu en professionnel. Et pour moi, il pourrait vraiment se développer dans cette équipe du Barça. Et franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Et si je dois faire mon pronostic, bien sûr, pour moi, le Barça gagnera ce match au minimum 2-0 face à Majorque. Voilà, j'espère que ce sera pas un piège comme au Celta Vigo. Là, on joue à l'extérieur encore une fois. C'est une équipe assez compliquée. En plus, Majorque, il me semble qu'ils avaient gagné 1-0 contre le Celta Vigo.
Ça veut pas forcément tout dire. Franchement, je pense que le Barça devrait se concentrer à 100%, faire une composition assez potable, on va dire, et pour moi, on peut largement gagner ce match, se concentrer dès le début du match. Et franchement, normalement, il devrait y avoir aucun doute. Donc voilà, pour le débrief du match, ça va être assez compliqué parce que le match il est assez tard en semaine, en période de cours, donc c'est assez compliqué. J'essaierai de faire mon maximum, mais globalement, franchement, je pense que vraiment, même si je fais pas de débrief, profitez bien du match, profitez bien de tout ça. J'espère que le Barça gagnera ce match. Sur une petite aux abonnés et à liker, c'était à ça.